trouve ça bizarre, mais bon, je peux comprendre quand même, parce que si elles ont ressenti un manque dans leur enfance ou quelque part, si elles cherchent par exemple de la protection avec leur mari ou de l'amour qu'elles n'ont pas eu, je comprends. Je pense que chacun doit rester à sa place, on doit avoir le rôle du père et le rôle du mari. J'ai trouvé un mari, c'est l'opposé de mon père. Alors, vous voyez, Moi, je pense que déjà, ce sont des femmes qui ne sont pas mûres. Ce sont des petites filles. Si les enfants n'ont pas connu leur père, pour moi, c'est un peu logique qu'ils recherchent leur père, leur mari. Alors en ce qui me concerne, je pense qu'une femme qui recherche son père ne recherche pas un mari, c'est clair. Elle a besoin d'être maternée et c'est pas dans son mari qu'on peut rechercher donc justement ce sentiment et cette affection. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Karine. Karine, à 29 ans, elle est toujours célibataire, elle n'a toujours pas trouvé l'homme idéal, car l'homme idéal, celui qu'elle recherche, c'est celui qui va être aussi bien que son papa, car aucun homme n'est, dit-elle, à la hauteur de son père, et ça c'est son choix. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Karine. Karine, bonjour. Vous avez 29 ans, donc vous êtes toujours célibataire, vous êtes décoratrice. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours célibataire à 29 ans? Parce que je pense que je suis à la recherche de quelqu'un qui ressemble, qui a les qualités de mon papa. Du moins, mon papa a énormément de qualités, c'est ce que je recherche en fait chez quelqu'un et j'arrive pas à trouver. Quelle qualité donc vous recherchez? Un attrait physique, voilà déjà. Votre papa est très beau? Il est pas mal. Vous n'avez jamais trouvé quelqu'un d'aussi beau que votre papa? Si. Mais il y avait pas. C'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien. Il y avait pas cette prestance. Il y avait pas une certaine froideur aussi. Ouais. Donc personne n'est jamais aussi bien que votre papa? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Alors. Vous pensez qu'il existe? Je le souhaite. Sinon, j'arrête tout de suite. Vous le souhaitez? Vous l'espérez? Ou vous êtes persuadé qu'il est quelque part? Je suis persuadée de souhaiter qu'il soit quelque part. D'accord, j'ai bien compris. Karine, pourquoi est-ce que l'homme de votre vie, en tout cas d'un certain petit moment de votre vie, en tout cas, doit être aussi bien que votre papa? Parce que je suis quelqu'un de difficile à satisfaire, à tout niveau. Et votre papa vous satisfait pleinement? Il me comble. Il me comble, même par son absence, mais il me comble. Et votre papa, vous l'avez? Oui, je l'ai. C'est donc pas un papa que vous cherchez? Non. C'est amusant parce que vous dites « il me comble ». C'est un mari qui comble une femme, normalement? Normalement. Est-ce que vous parlez de votre papa à vos petits amis? Jamais. Non? Jamais. Pourquoi? Ils sont pas assez bien pour que vous leur parliez de lui? C'est que j'ai pas envie de mélanger. D'un côté, il y a le petit ou les petits amis, et de l'autre côté, il y a papa et on n'y touche pas. Voilà. Est-ce qu'en partant de ce principe-là, vous n'avez pas le sentiment que vous ne trouverez jamais? Déjà, je suis quelqu'un qui aime avancer. Et mon papa m'a donné une image, en fait, de quelqu'un de très beau. Très beau, il a ce côté où il a réussi dans sa vie professionnelle. Et j'ai besoin de trouver ça. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? C'est lui qui vous a inculqué tout ça? Involontairement, il l'a fait. Il s'en est pas rendu compte. C'est aussi pour ça que je suis ici, pour lui dire que... lui dire ce que je ressens, lui dire que... Vous en avez jamais parlé jamais. De cette manière-là? Jamais. C'est quelqu'un de très froid. Et je souhaite, par le biais de cette émission, en fait, c'est lui faire passer le message suivant, c'est que moi, j'ai fait le premier pas. Maintenant, j'aimerais que lui fasse aussi un pas vers moi. Alors, il vous entend, là. Regardez bien la caméra en face, droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre papa? Ce que j'ai envie de dire à mon papa, c'est que je le remercie d'abord d'avoir aimé ma maman. Ça, c'est... Non, mais c'est tout bête. Il y a une chanson de Linda Lemay que j'aime beaucoup, c'est... Pardon, j'ai un petit trou de mémoire. Le plus fort, c'est mon père. C'est le côté où merci, en fait, maman, d'avoir trouvé papa. C'est vraiment ça, en fait, que je mets en avant aujourd'hui. Et c'est vraiment... c'est ce qui me tient à cœur, quoi.
Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle a longtemps cherché, comme vous, Karine, l'image de son père dans les hommes qu'elle a aimés. Aujourd'hui, elle a changé. Elle va nous dire pourquoi. Je vous propose d'accueillir Carole. Bonjour Carole. Carole, Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes secrétaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Karine? J'ai envie de lui dire qu'elle se trompe complètement déjà. J'ai envie de lui dire surtout que j'ai vécu exactement la même situation qu'elle il y a 20 ans de ça. On ne peut pas retrouver son père dans l'image d'un homme. Si je peux me permettre, quand je dis je recherche mon papa, c'est par rapport à des critères que mon père avait. Aujourd'hui, bien évidemment, du moins, j'ai pas le côté détraqué, me dire c'est la copie conforme de mon père, le but, c'est pas de prendre la place de... Juste, je termine. C'est pas le but, c'est pas de prendre la place de ma maman. Non, ça pas du tout, non. Mais vous cherchez un homme qui ressemble en tout à votre papa. Je cherche un homme qui a des qualités. Oui, mais votre papa a sûrement des qualités, mais je pense que l'homme de votre vie en aura aussi. Puisque je l'aurais choisi d'après des critères. Oui, mais peut-être vous allez le choisir d'après ces critères-là, mais à terme, ça va être l'échec. Vous allez à l'échec. Dites-nous un petit peu, Carole, comment vous avez fait? Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec votre ex-mari? Eh bien, avec mon ex-mari, c'est vrai que j'ai recherché, comme Karine, l'image de mon père à travers lui, en essayant même jusqu'à vraiment à le façonner pour qu'il lui ressemble et pour qu'il dégage même le même charisme. Qu'est-ce que vous avez fait pour le façonner? Bien, écoute, j'ai essayé au niveau même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être, dans son tempérament, j'aurais souhaité qu'il ressemble à mon papa. Karine, vous avez déjà essayé de façonner quelqu'un? Oui, et puis le bilan aujourd'hui, c'est échec. C'est qu'on peut pas. Oui. Aujourd'hui, j'ai quand même si je suis arrêtée, mes idées sont bien arrêtées sur certaines choses, j'ai quand même une ouverture d'esprit. C'est que j'ai essayé, comme toutes les jeunes femmes, je pense, c'est un petit ami au début, on séduit, ça se passe très bien, jusqu'au moment où on commence à dire « j'aime pas tes chaussures, j'aime pas ton pantalon, marche comme ci, fais comme ça ». Et en fait, moi je sais que ce que j'ai fait, c'est par rapport à votre père. Voilà, à l'image que j'en avais. Échec, aujourd'hui échec. J'ai pas envie de perdre mon temps à ça. Donc Carole, vous avez essayé de façonner votre ex-mari, ça n'a pas marché. Et comment vous vous êtes rendu compte que justement vous faisiez fausse route en cherchant votre papa à travers vos maris? Eh bien parce que pour moi, mon père, il est unique. Donc un être unique, on ne peut pas le retrouver. Mais alors comment on fait justement? Parce que ce que nous dit Karine, c'est que son père est unique et du coup elle ne trouvera jamais aucun homme à la hauteur de son père. Alors nécessairement elle est déçue et elle n'en veut pas. Nécessairement, oui, elle va être déçue. À mon avis, elle va être déçue longtemps si elle cherche. Alors comment vous avez fait pour... Eh bien, j'ai rencontré mon mari donc actuel, qui est tout à fait l'opposé de... À l'opposé? Qui est l'opposé de mon père. Vraiment? Complètement. Et c'est là que je me suis aperçue que j'avais fait le deuil de mon père, entre guillemets. Que c'était pas... Moi aussi, j'ai tenté l'opposé. J'ai tenté l'opposé parce que... Je disais, mon papa, physiquement, c'est vrai que je le trouve très beau. Et j'ai fait l'opposé, j'ai pris aussi sans cheveux, les yeux marrons, qui ne ressemblaient pas du tout. Alors là, c'est le côté physique. Après, j'ai eu le côté la personne un petit peu plus légère, en me disant peut-être qu'on ne va pas se focaliser. Mais ça ne marche pas. Il y a un moment où il y a toujours le côté où on se dit... Mais ça ne peut pas marcher, forcément, ça ne peut pas marcher, puisque vous avez l'image de votre père continuellement. Vous voyez votre père partout, dans les hommes que vous aimez ou que vous fréquentez. En fait, c'est un référent uniquement, comme quelqu'un va voir pour référence telle et telle chose. Ça peut rester un référent, mais bon, il faut quand même chercher non plus avec des yeux de petite fille, mais avec les yeux d'une femme. Alors... Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pascal. Enchantée Pascal. Je voulais dire à la dame qui est célibataire, la demoiselle Karine. Karine qui est célibataire, qu'en fait, c'est un petit peu ce que disait la dame d'à côté, c'est qu'il faut qu'elle ne cherche plus l'image de son père. N'importe quel homme qui vous attire, il faut y aller, il ne faut pas penser « Ah, mais oui, mais il n'est pas comme mon père ». Pardon, excusez-moi. L'homme qui m'attire, en fait, il m'attire pourquoi? Il m'attire par rapport à certaines choses. Oui, mais après... Comme tout à l'heure, je parlais de référence, c'est que ce qui nous attire chez l'autre, c'est un référent par rapport à notre passé. Oui. Et moi, c'est ça. Oui, mais après, une fois que vous dites j'aime pas ces chaussures, j'aime pas... Ah non, mais je les aimerai jamais, ça. Ah oui, mais il faut avoir l'esprit un peu plus large, sinon vous allez rester vraiment toute seule. Ouais. C'est dur.
On va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle a choisi son mari parce qu'il ressemble à son père. Il s'agit d'Audrey. Audrey, bonjour, vous avez 25 ans, vous êtes charcutière, Oui. Vous êtes mariée à Noël. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'ai envie de dire déjà à Karine qu'il faut qu'elle persiste, qu'elle continue, parce que on a toujours besoin d'une base, en fait, qui est... on se met une image devant nous, pour nous, filles. Je ne parle pas pour garçons, je parle pour filles. On a toujours l'image de notre père. Moi, je parle pour moi, parce que mon père, je me suis toujours très bien entendue avec. C'est lui qui m'a élevée. Il m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Pour moi, c'est l'homme le plus merveilleux du monde, quoi. Mais c'est incroyable. Hein. C'est qui votre père pour vous? Mon père, pour moi, c'est l'homme idéal. Et alors, et votre mari, alors? Il lui ressemble énormément, donc c'est l'homme idéal aussi. D'accord, donc le jour où vous, excusez-moi, mais le jour où vous perdez votre père, malheureusement, c'est la vie, vous perdez votre mari, donc non, mon mari, d'Audoy. non, puisque mon mari ressemble tellement à mon père, il a les mêmes qualités, il a ce que je recherchais en fait. Donc finalement, le jour où je vais perdre mon père, ce qui va être très très dur, parce que je sais pas si je m'en remettrai pas. Votre mari. Non, parce que mon mari, il ressemble tellement à mon père que il complétera mon père. Mon mari complète mon père. C'est impossible, je pense qu'il y a eu un manque quand même quelque part. Un manque de quoi? Je vais me permettre, si on est là, c'est qu'à la base, il y a un manque. Moi, je pense qu'il n'y a pas de manque. On a un idéal en face de soi qui est son père. Moi, Audrey, est-ce que votre mari est aussi bien que votre papa? Ouais. Ils ont les mêmes qualités. C'est possible, ils sont pareils. Ils sont pareils. Quelle qualité il a, votre mari? Mais c'est ton frère. Son jumeau. Oui, c'est son frère, oui. Ils sont tous les deux aussi travailleurs. Ils ont plein de points communs. Ils sont tous les deux aussi gentils, aussi marrants, aussi affectueux. Je suppose que ça fait pas longtemps que vous êtes mariés quand même. Ça fait pas tellement longtemps qu'on s'est mariés, mais bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Pourquoi vous dites ça, Carole? Parce que je pense qu'à terme, c'est voué à l'échec. Hein. Ça fait longtemps qu'on vit ensemble, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et j'ai appris à le découvrir, parce qu'on s'est connus il y a très longtemps, on n'était pas ensemble. J'ai appris à le découvrir à mon travail, parce que moi, je suis avec mon mari 24 heures sur 24. Je travaille avec, je vis avec. Et oui, Donc c'est une sécurité pour vous, vous recherchez une sécurité en fait. Non, je ne recherche pas une sécurité. Je recherche l'homme idéal. Ouais, qui complète mon père. Caché derrière, c'est caché derrière ça. Non, j'ai ma personnalité, j'ai pas besoin de quiconque pour me protéger. En attendant, c'est vrai que mon mari me protège, mon père me protège. Vous avez 2 protecteurs. Eh ben oui, et alors, quel bonheur! Quel bonheur d'avoir 2 protecteurs pour une femme. Alors justement, on va accueillir les 2 hommes de votre vie, et on va voir à quel point ils se ressemblent et pourquoi vous avez choisi l'un parce qu'il ressemblait à l'autre. Je propose d'accueillir Noël et Claude. C'est pas une ressemblance physique, hein? Non. Non. Noël, vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes charcutier comme votre femme. Oui. Vous êtes donc marié à Audrey. Claude, vous avez 51 ans, vous vivez en concubinage, vous avez 4 enfants, vous travaillez dans l'alimentaire également. Dans l'alimentaire, oui. Noël, comment vous réagissez quand votre femme, elle dit « je l'ai pris parce qu'il ressemblait à mon papa ». Je suis fier. Elle vous compare souvent à lui? Au début, oui, mais moins maintenant, quoi. Pourquoi moins? Ça lui passait? Parce que peut-être qu'au début, j'avais du mal à l'accepter. Puis maintenant... Qu'est-ce qui vous plaisait pas au début? C'est qu'elle me comparait tout... c'était son père avant moi, quoi, presque au début. Claude, qu'est-ce que ça vous fait, toute cette admiration que votre fille a pour vous? Moi, j'y suis habitué, puisque bon, vu que j'ai élevé Audrey, je suis habitué. Qu'est-ce que vous lui avez dit à votre fille pour qu'elle réagisse comme ça? Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai rien fait. Je pense qu'elle m'a vu évoluer. Et puis, elle a choisi un métier qui correspondait au mien. Et puis, mais c'est pas lourd à porter quand même quand on a une fille qui vient dire « Moi, l'homme idéal, c'est mon père. Moi, l'homme idéal, l'homme de ma vie, il faudra qu'il ressemble à mon père. » C'est pas lourd à porter pour un papa? Non. Carole, quand vous entendez le père d'Audrey dire bon, ça me fait rien, j'y suis habituée, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Bon, je pense qu'il est très fier de sa fille, donc ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais bon, je pense qu'il aurait été...
il aurait été utile de lui dire au moment opportun, ne cherche pas forcément, ne recherche pas la même image que moi, parce que peut-être que je suis pas ce qu'il y a de mieux non plus. Hein. Mais je pense pas forcément. Moi, je pense qu'il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Pour moi, étant le papa idéal, il me fallait quelqu'un d'aussi idéal que papa. Donc, il aurait pu me dire ce qu'il voulait. J'étais tellement têtue que de toute façon, j'ai trouvé l'idéal. Vous avez trouvé pour le moment l'idéal, c'est ça quoi, si que je veux dire. Est-ce que ouvertement, tu as dit à ton papa, bah, tiens, j'aime ça et ça chez toi, c'est ce que je recherche chez quelqu'un? Moi, mon père, tout le temps, je lui dis, oh, t'es beau, c'est toi le meilleur. Ah, bah oui, je lui dis. Moi, j'ai beaucoup de communication avec mon père. Il faudrait peut-être de la communication avec un psy aussi, parce que je pense qu'il doit y Non, avoir. je pense pas. On va en recevoir une. Non, je pense pas. Je pense pas. Pourquoi il y aurait un gros problème? À partir du Parce moment. qu'il y a quand même un complexe. Quand même, Mais non, parce qu'à partir du moment où on a grandi dans un foyer où on est bien. Bah, moi, j'ai eu la même chose. J'étais bien, mais bon. Ah bah oui, mais c'est peut-être là qu'il y a un problème. Bonjour. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Jean-Philippe, j'ai une question pour Karine. Apparemment, vous avez décidé de faire votre vie en choisissant un homme qui soit la copie conforme de votre père. Si jamais vous ne le trouvez pas, parce qu'apparemment votre père il est unique, vous allez finir célibataire? Je peux me permettre quelque chose? Allez-y. Je vous trouve d'abord très séduisant. Ah, oh là là. Si c'est comme ça, on se laissera les coordonnées alors. Je ressemble à votre père? Il y a de ça. Ah, Il y a de ça. Il y a de ça. Ah. Ne vous dites pas que c'est sur le plateau de C'est mon choix que vous allez trouver l'homme de votre vie. Hein. Parce qu'on va encore nous dire vous l'avez fait exprès, ce sera même pas vrai. Ça tombe bien, j'ai un cœur à prendre. Et donc pardon, je suis troublée. C'est un bon début. C'était quoi la question? Oui. Je suis troublée moi aussi. Donc, Et tu as un métier? Karine, vous disiez, si je peux me permettre, je vous trouve très séduisant et après vous étiez en l'air, vous vouliez dire quelque chose? Oui, mais je pense que j'y suis restée d'ailleurs. C'est ça, hein. Je sais pas, vous disiez tout à l'heure, du moins que je cherchais la copie conforme. Alors, il vous a demandé si vous alliez rester longtemps célibataire si vous ne trouviez pas. Ça ne tient qu'à lui. on se voit tout à l'heure alors. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. Elles ne comprennent pas qu'on puisse comparer son mari à son père. Je vous propose d'accueillir Irène et Marie-Jo. Irène, Marie-Jo, bonjour. Irène, vous avez 24 ans, vous êtes célibataire et secrétaire. Marie-Jo, vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors, deux choses. J'aimerais rebondir sur deux choses. Il y a d'une part, on entend beaucoup parler, mon papa, il a d'énormes qualités. Je recherche les qualités de mon papa. Pourriez-vous nous dire aussi si vos papas ont des défauts? Oui. Ah oui, oui. Moi, je peux te répondre, mon papa, il a des défauts. Il en a. Et... Il a des défauts, mais des défauts qui ne me gênent pas. Parce qu'un être parfait, ça n'existe pas. Hein. Faut pas rêver. Hein. Si, mon père. Il lui avait soufflé à Karine. Hein. Alors là, et c'est pareil, on parle aussi de papa m'a comblé et compagnie. Ton papa t'a comblé énormément, mais quelque part, ce sont les enfants qui comblent leurs parents. Alors, je reprendrai, c'est que mon papa, quand je dis qu'il m'a comblé, c'est par l'absence qu'il m'a comblé. On a tendance à idéaliser. J'ai peut-être idéalisé mon père, mais aujourd'hui, j'ai envie de garder cette image. D'accord. Alors, pardon, vas-y. Tu disais tout à l'heure que tu parlais de qualité et de défauts. Obligatoirement, quand on parle de qualité, c'est qu'en contrepartie, il y aura des défauts. Après, on les accepte. Quand on fait un bilan qualité ou défaut, l'équilibre, moi, je cherche un équilibre. Je vais pas avoir quelqu'un parce qu'il ressemble ou il a des qualités de mon père. Si à côté, les défauts sont incommensurables, ça ne marchera pas. Mais quand on vous entend parler depuis tout à l'heure, il a des qualités. C'est le summum du summum. Je veux dire, tout le monde a un papa. C'est ce que vous en avez retenu. Bah oui, écoutez, il y a que ça qui a été dit en gros. Hein. Je veux mon papa. Bah oui, mais c'est normal déjà. À la base, c'est le thème du sujet. Mon papa, c'est le meilleur. Ça, heureusement, c'est ce que vous dites quand même. D'accord. Non mais
D'accord, d'accord. Nous, on est venus pour dire que notre père, c'était le meilleur. D'accord, mais en contrepartie, moi, je suis venue pour dire que mon papa est certainement le meilleur. Mais enfin, j'ai pris Votre mari, il n'est pas frustré. Ah bon, c'est pas même. possible. Parce que c'est le vôtre. Moi, mon mari, c'est pas possible. Il n'est pas frustré quand même de mettre toujours votre papa sur un piédestal. Forcément, c'est toujours lui qui est numéro 1 dans tout. Non, parce que mon mari trouve mon père super. Donc il est honoré de pouvoir ressembler à cette image. Oui, mais moi, enfin, il vous le dira lui-même. C'est pareil. Je veux dire, et si jamais... Il se demandait pas, il voulait pas avoir justement les qualités de votre père, il s'est dit il faut que je lui ressemble, pour lui plaire. Mais non, si vous aviez dit qu'au ce début, sont les mêmes. Au début, vous disiez dire, que ça ils vous, sont pas ça des vous jumeaux, prenait, hein. c'était prenant. Et Noël, c'était si jamais dur, vous aviez dit non, moi j'aime pas ton père, je sais pas comment il je aurait le trouve pas beau, je le trouve vraiment très très emmerdant, enfin je ne sais pas. Comment vous auriez réagi, Audrey? Je l'aurais pas épousé. Donc c'était pas l'homme de votre vie? Donc c'était pas l'homme de votre vie. Si, il n'aurait pas pu dire ça puisque c'est les mêmes. Oui, bah, ils ont les mêmes qualités. Maintenant, si vous voulez les mêmes goûts, les mêmes qualités. Maintenant, si vous voulez, je vous les cite, je peux vous les citer. Ils aiment tous les deux la cuisine. On a un métier en commun. Moi, je suis charcutière, mon mari est charcutier, mon père est responsable de magasin de matériel de charcuterie. Comme ça, vous faites tout en famille. On est en famille. Maintenant, ils aiment tous les deux le foot. Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre? Ils aiment bien discuter ensemble. Ils ont les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Mon mari ne supporte pas, parce que malheureusement je fume, mon mari ne supporte pas que je fume, mon père ne supporte pas que je fume. Ils ont beaucoup de points communs. Et là où ils ne se ressemblent pas, je dirais, c'est le bricolage. Et en attendant, quand mon père bricole, Noël est à côté pour apprendre. Quand vous aurez un enfant, donc je pense que cet enfant aura 2 papas. Non, il aura un grand-père et un père. Il aura un grand-père, entre guillemets. Non, il aura un père super et un grand-père génial. Déjà, si je peux me permettre, vous avez beaucoup de caractère par rapport à votre mari apparemment, et lui, il se sent un peu écrasé. Voilà. Non, il n'a c'est pas pas le parce que choix. moi, je parle beaucoup. Voilà, donc Oui, lui, bah, c'est apparemment, pas vous n'avez pas le exprimé choix parce que si vous n'étiez pas comme son papa, vous n'aurez pas épousé. Vous dites pas un jour, peut-être qu'il va craquer, il en a marre de ressembler à votre père, et que normalement sa personnalité c'est pas ça, parce qu'apparemment il est très effacé, et un jour il va dire j'en ai marre, je claque la porte, et moi j'ai envie d'avoir ma personnalité. Là, vous vous trompez. Vous vous trompez sur le personnage. Non, je crois que là, c'est parce que vous l'applaudissez. Il applaudit, je dis quand même l'opposé. C'est fort, c'est fort. Irène, je pense que vous jugez une personne au bout de 5 minutes de plateau. C'est parce que vous le jugez assez effacé, mon mari. Alors que vous le voyez dans la vie. Non, il est timide, il n'est pas effacé. Il n'est pas effacé. Voilà, il se réserve parce que tout à l'heure, quand il va vous sinon on va finir en bagarre. Ça va être un vous allez voir qu'il va pas être effacé. Moi j'attends que ça. Pourquoi il parle pas? Enfin, je sais pas, quand je lui dis des choses comme ça, il dit rien. Déjà, il faudrait peut-être essayer de lui parler, pas de l'agresser. Mais je suis fier, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai pas connu mon père, j'ai pas eu de papa, et je suis fier d'avoir. Donc il y a un manque Ah, aussi. Il y a un manque aussi. d'accord, mais tout s'explique alors. Voilà, ça. Tout s'explique. Mais on cherche toujours sa moitié, c'est pour compléter quelque chose. Et on Mais complète justement- quand il y a un manque, non? Moi, je suis d'accord avec Oui, mais si on cherche à moitié à travers son père, c'est quand même bizarre, non? Oui, c'est quand même. C'est pas un père que vous cherchez, c'est un mari. Oui, bien sûr. Mais j'aime aussi, par exemple, que le petit ami ait un comportement de papa aussi. C'est fou ça. Non, je vous inquiète. Karine, c'est quoi un comportement de papa? Pardon? Karine, c'est quoi un comportement de papa? Je dirais que le comportement, du moins ça passe par l'effet suivant, c'est d'être attiré par les hommes plus mûrs. Voilà. Eh bien justement, notre prochaine invité vit avec un homme qui a l'âge de son père et chacun y trouve son compte. Je propose d'accueillir Virginie et son père Dominique. Virginie, bonjour. Vous êtes venue avec votre père, non pas votre mari parce qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Vous avez 21 ans, vous avez un enfant. Vous vivez donc avec un homme de 48 ans. C'est quasiment le même âge que votre papa Dominique, 47. Hein. Vous avez 3 enfants. Vous êtes cuisinier. Pourquoi est-ce que vous avez épousé un homme de l'âge de votre père? Non mais attendez. Vous n'êtes jamais jaloux? Ouais, je suis jaloux parce que ma femme a le même âge que moi, oui. Non, mais autrement, non, pas du tout. Vous n'avez pas l'impression plutôt de vivre avec 2 papas? Non. Quand vous avez mal, vous dites plus j'ai bobo, vous dites j'ai mal. Oui, je suis d'accord avec vous.
Lundi 11 mars, vous retrouverez C'est mon choix pour un nouveau concours de chanteurs à 20h50. Pour cela, nous vous proposons de faire la programmation musicale de la soirée. Nos chanteurs interpréteront les succès que vous allez choisir pour eux. Aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir parmi 3 chansons, celles que vous voulez entendre le soir de notre concours. Vous avez jusqu'à demain midi pour nous appeler au 08 97 66 00 33 et faire votre choix. Si vous voulez choisir Chanter de Florent Pagny, vous tapez le 1. Si vous voulez choisir Mon frère de la comédie musicale Les 10 commandements, vous tapez le 2. Si vous voulez choisir Aimer de la comédie musicale Roméo et Juliette, vous tapez le 3. Le soir de l'émission, j'appellerai l'un d'entre vous parmi tous ceux qui auront voté pour l'une des 10 chansons qui seront interprétées par nos chanteurs. Celui d'entre vous qui sera tiré au sort gagnera un superbe séjour au soleil. Vous découvrirez si vous avez fait le bon choix lundi 11 mars à 20h50. On se retrouve demain pour choisir une nouvelle chanson. Pourquoi est-ce que vous avez épousé un homme de l'âge de votre père ? Ben, déjà, depuis toute petite, je me suis rendu compte que j'étais attirée en 6e par mon professeur de sport, qui était grisonnant avec une moustache, et en 4e par mon professeur de maths, qui était grisonnant, donc rien à voir avec mon père. Et qui avait une moustache ? Non, non, pas de moustache. Pas grisonnant, hein. Et papa n'est pas grisonnant, non. Donc j'ai tout de suite eu quelque chose comme ça pour les hommes plus mûrs, c'est vrai. Et chez les garçons de votre âge, il n'y avait rien J'ai vécu avec un garçon de mon âge pendant presque 4 ans et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Trop immature. Vous avez 21 ans. Non mais attendez. Il y a vécu et vécu, vous avez 21 ans. Ça a duré 4 ans, vous avez vécu chez vos parents et lui chez les siens. Oui, mais je vais vous dire, il y a peut-être des femmes de 40 ans qui sont moins mûres que moi. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais c'est normal parce que votre mari est beaucoup plus vieux. Non mais attendez, mon mari, ça fait... Oh là, ça devient compliqué là. Ça fait que 2 ans et demi que je suis avec mon mari et je voudrais déjà vous dire, puisque je regardais sur l'écran derrière, que l'échec que vous avez eu avec votre premier mari, ça vient peut-être pas forcément du fait qu'il ressemblait à votre papa, non, mais du fait justement. que vous avez voulu le faire ressembler à vous. J'ai voulu lui Donc faire ressembler, forcément, mais lui ne lui ressemblait pas. Et à la dame là-bas, je ne sais plus comment elle s'appelle, je voudrais lui dire qu'elle n'a rien compris. Ah. Rien compris du tout. Il y a une compris. grande différence entre mon mari et mon père. Déjà, ils n'ont rien à voir physiquement. Ils ont bien quelque chose en commun alors pour que... Oui, l'humour, la répartie, la façon de voir la vie, la façon d'aimer leurs enfants. Dominique, vous, qu'est-ce que ça vous gêne que votre beau-fils vous ressemble ou que votre non, fille pas du tout, non, pas du tout, parce qu'à partir du moment où il est comme moi et on aime faire la fête, on aime s'amuser, on aime rigoler, et que ma fille est heureuse, il n'y a aucun problème qu'il ait 20 ans ou 47 ans. Voilà. Et Aucun problème. qu'est-ce que ça fait d'avoir un gendre de presque votre âge, même plus vieux que vous d'ailleurs? Oui, votre gendre est plus vieux d'un an. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, oui. Rien du tout. Rien du tout? Rien du tout, non. Quand j'ai vu le petit jeune avec qui elle vivait, et contrairement à ce que dit madame, ils ne vivaient pas chacun séparément, parce qu'ils ont vécu aussi chez moi à la maison. Et elle a choisi de se séparer avec ce petit jeune, mais maintenant elle est heureuse et ça suffit. Quelle réflexion on vous fait quand on vous voit avec votre mari qui a le même âge que papa? Et dont on sait justement que vous l'avez choisi parce qu'il ressemblait un peu à votre papa et que vous aimez les hommes plus mûrs. Déjà, je voudrais dire, je ne l'ai pas choisi, je l'ai rencontré parce que c'était une amie qui me l'a fait rencontrer et il m'est tombé dessus, je ne l'ai pas cherché. Je ne savais même pas que je recherchais quelqu'un comme mon père, je ne le savais pas. C'est en tombant sur lui, au début de notre relation, que je me suis rendu compte qu'il était comme mon père et qu'effectivement, moi, j'étais heureuse de mon père et que je voulais un père comme le mien pour mes enfants. Et si je peux me permettre, vous ne pensez pas plus tard, dans quelques années, la différence d'âge, enfin je veux dire entre 40 ans, 60 ans, 70 ans, enfin je veux dire ça va faire un gros fossé à ce moment-là et ça va pas... à ce moment-là, à partir du moment où elle est heureuse avec son mari, à partir du moment où elle est heureuse avec son mari... C'est juste une question comme ça. Non mais la différence d'âge n'a pas rentré en ligne. À ce moment-là, on met... Il y a 27 ans d'écart, il y a 27 ans d'écart entre deux, et je pense que dans 20 ans, il y aura toujours 27 ans d'écart. Voilà, mais il n'y aura pas justement... Il suffit de rester jeune dans sa tête, tout simplement. Mais je pense que... on n'est pas là pour voir l'écart de l'âge non plus. Non mais voilà, parce que à partir de ce moment-là, si on part sur cette base, on met les gens gros avec les gens gros, les gens maigres avec les gens maigres, les gens beaux avec les gens beaux et les gens... Voilà, donc c'est pas logique. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Vous n'êtes jamais jaloux? Jaloux? Non. Jaloux de... Votre gendre, il a le même âge que vous, et vous n'avez pas l'impression qu'il vous pique votre place? Ah non, pas du tout. Moi, à la limite, je suis jaloux parce que ma femme a le même âge que moi, oui. Non, mais autrement, non, pas du tout.
Non, autrement, pas du tout. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Karine. Je voudrais poser une petite question à Karine. Bonjour. Voilà, ce qui me choque un petit peu, c'est que vous idéalisez votre papa. Je sais pas, faut que votre futur mari ressemble physiquement à votre papa. C'est ça qui me... Des qualités, de la prestance. Il y a beaucoup physiquement aussi. Vous dites la couleur des cheveux. Je suis sensible à l'esthétisme, c'est pas une tare non plus. Et c'est ça qui me... Non, c'en est pas une. Enfin, autant qu'on voit qu'Audrey a choisi son mari, peut-être qu'il se ressemble, mais physiquement, non. Moi, ce qui me choque, c'est l'apparence physique, de ressembler. C'est un attrait, j'ai besoin d'être séduite. Il y a quand même une attirance physique chez... quand on cherche son mari, il y a une attirance physique. S'il ressemble à votre papa, c'est autre chose. Oui, mais il y a un moment... Il y a ressemblance et ressemblance. Voilà, mais même, Oui, il y a un moment, je dirais qu'on rentre pas. Moi, regardez, mon mari, il ressemble alors carrément pas, comme vous dites, à mon oui, père. bien sûr, C'est carrément l'opposé. Mais à côté de ça, c'est ce que je vous dis, de caractère, de sensibilité, d'amour, d'affection, de gentillesse, d'humour, de tout, ils se ressemblent. Mon père, il le vit très très bien que je l'idéalise comme ça. Ma mère, elle est honorée que sa fille, elle estime que... Moi, j'estime que mon père, il est parfait. Ma mère, elle est honorée. De toute façon, elle peut être qu'honorée. Elle a épousé l'homme parfait. Mais tant mieux, moi aussi, hein. Moi aussi. Voilà. J'ai épousé l'homme parfait, hein. Voilà. Mais par contre, c'est pas mon père. J'aimerais te poser une question, Marie-Jo. Marie-Jo, si, excusez-moi. Non, mais moi, c'est mon père. J'ai pas dit qu'elle avait épousé son père, hein, attention. J'ai dit, moi, j'ai épousé l'homme parfait, mais ce n'est pas mon père. C'est-à-dire, ce n'est pas le même caractère que mon père. Marie-Jo, excuse-moi, mais tu as une petite fille ou un petit garçon? Un petit garçon. Admettons plus tard, ton petit garçon, eh ben, il t'idéalise tellement, t'es la plus belle des mamans, t'es la plus formidable et tout ça. Et il te dit, viens, c'est mon choix parce que je te trouve formidable. Eh ben non, je n'irai pas dans son sens. Je ne suivrai pas dans son sens. Parce que vous ne voyez que les qualités de vos parents et non pas les défauts. Il te le dira. Si tu l'embêtes parce qu'il veut... Bon, moi, je sais que mon père m'embête parce que je fume. Il te le dira, arrête de m'embêter avec ça. Non, mais Audrey, il y a une différence entre trouver son papa et sa maman formidable et dire je veux que l'homme ou la femme de ma vie ressemble à ma maman ou à mon papa. C'est différent. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Mais à partir du moment où le papa... On est bien d'accord. À partir du moment où le papa il a des qualités, on recherche une base. On cherche une base. Non, on cherche pas une base. On ne cherche pas quelqu'un de formidable. On cherche quelqu'un qui ressemble à son papa. C'est ça le thème de l'émission aujourd'hui. On est bien d'accord. Oui, Karine. J'irai même plus loin, c'est que ce qui me rapproche de mon papa, c'est que on fait du cheval ensemble. C'est un chasseur. J'aime l'accompagner. Et je me suis jouée aussi de cette situation, c'est que maintenant c'est assez courant d'avoir un homme plus âgé avec une jeune femme de quelques années de moins. Vous avez joué la situation de la... jeune femme accompagnant papa à la chasse, les chasseurs... Elle est jolie, ta nouvelle copine, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ça, c'est ça. Et puis j'ai même noté ce qui m'a fait aussi plaisir. Encore à 29 ans, vous vous amusez de ce genre de choses? Mais heureusement, il y a bien quelque chose qui fait que... Votre papa en a joué aussi de cette situation? Mais il n'a pas dit tout de suite que j'étais sa fille. C'est pas mal ça, mais c'était le côté un petit peu, c'est le côté comme on se voyait pas beaucoup, il était assez content aussi de montrer que sa fille, du moins que quelqu'un pouvait l'accompagner et par la ça suite... vous a pas gêné cette situation? Moi j'ai trouvé ça assez amusant. Mais déjà il y a des personnes qui vont aimer se faire remarquer. Là indirectement je me suis fait remarquer sans le vouloir et les gens sont venus vers moi. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Lui ne comprend pas qu'une femme cherche un homme qui soit 2 fois plus âgé qu'elle. Je propose d'accueillir Yann. Bonjour Yann, vous avez 30 ans, vous vivez maritalement. Merci de revenir dans C'est mon choix. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi de vous revoir sur ce plateau. Oh, bah écoutez, on est fleurs. Yann, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai une première réaction déjà envers Virginie et son père, parce que moi, il y a quelque chose qui me choque et qui me travaille quand même. Virginie, vous qui vivez donc avec un homme qui est plus âgé que votre papa, c'est bien cela, hein, j'ai bien noté. Oui. Vous n'avez pas l'impression d'échapper à certaines choses, de manquer à certaines choses de la vie? Vous vivez avec un homme qui a déjà l'expérience de la vie, qui a déjà découvert beaucoup de choses dans la vie, ça c'est indiscutable, c'est un homme d'expérience. Et vous, qu'est-ce que vous découvrez? Son expérience, justement.
son expérience, justement. Ça veut dire que vous n'avez plus rien à découvrir, ça y est? Vous avez Si, fait votre mais vie? j'ai encore beaucoup de choses à découvrir avec lui. Mais quoi? À 47 ans, on est foutu. Ah non. Attention. Bah, si on n'a plus rien à découvrir avec un homme de 47 ans... Replaçons les choses. Mesdames. Replaçons les choses. Tant pis pour moi. Non, mais... Ce que vous voulez dire, c'est que ça arrive tout cuit sur un plateau, c'est ça? Absolument. Lorsque l'on est jeune, lorsque l'on a nos âges, c'est-à-dire entre 20 et, je dirais, 40 ans, enfin 35 ans, je vais prendre vraiment les très jeunes, entre 20 et 35 ans. Je ne préciserai rien, Evelyne. Non, non, j'allais vous dire merci, c'est pour ça. Je vous en prie. Par rapport à cela, on est en pleine fleur de l'âge et on découvre la vie avec sa compagne. Or là, il y a un décalage manifeste entre vous et votre mari qui est en fait, vous découvrez la vie par rapport à votre vue de votre jeune âge et votre mari se découvre à vous, mais lui a déjà découvert quelque chose. Vous ne sentez pas qu'il y a un décalage entre les deux? Il a peut-être découvert quelque chose. Je tiens à dire une chose. Est-ce qu'il ne commence pas seulement à découvrir quelque chose? Est-ce qu'il commence pas à... Est-ce qu'avant, il n'y a pas eu que des échecs? Est-ce qu'il n'a rien à découvrir? Maintenant, il va redécouvrir autre chose. Il redécouvre encore quelque chose. Non, je sais pas. Oui, non, elle. Tout d'abord, il découvre une vie de famille, une vie de famille avec une femme qui lui dit je suis heureuse de voir ton fils dans tes bras. Je suis heureuse. Moi, je suis complètement heureuse quand mon mari emmène mon fils et qu'il va se promener pendant 2 heures avec lui. Ah bah heureusement. Eh bah oui, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Mais ça, il ne l'avait pas découvert avant. Il a eu un enfant avec une autre femme et Eh bien pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est... Moi j'ai la sensation aussi que quelque part par rapport au sujet du thème de l'émission quand même, qu'il y a eu une partie d'inhibition un peu, excusez-moi, mais un peu à cause de vous. C'est-à-dire, en fait, je rêvais d'avoir en fait mon mari à l'image de mon père. Vous n'avez pas l'impression plutôt de vivre avec 2 papas? Non. Non, du tout. Non. Du tout. Ils auront un avantage, ils seront à la retraite ensemble. Exactement, et on pourra l'arroser. Alors moi, je tiens à vous Vous n'allez pas être bien loin derrière, non? Moi, je tiens à vous dire que... Vous n'êtes pas bien loin moi, derrière. personnellement, mon mari, je voulais qu'il soit un peu à l'image de mon père, qu'ils aient les mêmes caractères et tout ça. C'est pour ça que j'ai posé cette question-là, Voilà, parce que ça regroupe un petit peu la généralité alors de... maintenant, je vais vous dire, moi, mon père, vous avez vu, mon père, il m'a donné tout ce que je sais. Il m'a élevé, je pense qu'il m'a élevé correctement, enfin, du moins, je l'espère. Et moi, je sais que à travers mon mari, qui a les mêmes qualités, aussi bien les mêmes défauts, je précise, qui a les mêmes qualités que mon papa, je sais où iront mes enfants plus tard. Pas forcément, Oui. ce sont 2 personnes Ce que je veux différentes. dire, écoutez- ce sont 2 personnes différentes, mais au moins, ils auront les mêmes bases que moi, j'ai reçues. Écoutez, alors là, moi, je découvre quelque chose. Attendez. En tant que fille. Et votre mari, c'est d'autres relations que vous aurez avec votre mari de toute façon. Votre père, c'est De toute autre façon, chose. non, parce que C'est d'autres relations que vous avez. Votre mari voudra élever ses enfants comme vous avez été élevé. Voilà. C'est son parce choix que s'il m'a choisi, je pense que c'est parce que je suis bien pour lui. Donc si Oui, je mais suis enfin, bien, si c'est que c'est j'ai reçu quelqu'un qui, une quand bonne même, a un éducation petit peu de et qu'il personnalité. aimerait quand même que je donne une bonne éducation à mes enfants. Oui, je pense Que qu'ils vous en donniez ont une bonne parlé quand éducation, même avant je de suis se marier d'accord, aussi. mais qui ressemble forcément. Il faut absolument, si votre fille, si vous avez une fille, est-ce qu'il aura envie de donner la même éducation que vous avez reçue? Parce que vous dites que la vôtre est la meilleure. Tant que vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas dire. Est-ce que lui, est-ce que lui pense la même chose aussi? Moi, il y a quelque chose qui... Oui, allez-y, Karine, je vous en prie. En fait, vous avez mis déjà tout le monde dans le... On est là pour un même sujet, mais vous avez mis tout le monde dans le même bain. Non, Moi- non, avec quelques petites D'accord. différences. Mis à part vous, parce que je vous Je voulais répondre assure. justement à cette différence. J'ai pas fini. Mais Ça va mal se réponds finir. après, parce Juste, que ce j'ai que je pas veux eu le dire, temps de répondre, quoi. c'est que Vas-y. le côté de trouver chez quelqu'un ce qui nous a plu, les petits plus qui nous plaisent chez papa, c'est pas, pour moi, c'est pas une finalité. Peut-être que le jour où je trouverai cette personne, ça en sera fini. J'ai peut-être pas envie de la trouver, cette personne. Parce que c'est C'est peut-être arrivé... pour ça que vous la trouvez pas non plus. Peut-être. C'est peut-être une volonté aussi. C'est parce que je me dis que d'arriver à cette finalité, qu'est-ce que je fais après? C'est une quête. Donc c'est pour ça que vous trouvez pas. Peut-être. Et côté évolution... Côté évolution... Je finis juste. Vas-y, finis parce que j'ai une rétorque à faire. D'accord, juste là, c'est clair. pour dire tout à, quand vous avez dit tout à l'heure que le fait d'avoir quelqu'un de plus âgé, c'était lui nous apporte l'expérience et puis après on vit que par lui et on voit rien d'autre. La subtilité, c'est plutôt d'être ouverte, c'est de prendre ce que l'autre a à nous donner, mais c'est pas. Moi, j'ai toujours ce besoin d'aller plus loin, ce qui fait que je m'arrête pas à ce qu'il me donne. J'aurais plus ce côté apprendre
grandir et continuer. Ouais, mais là, il y a quelque chose quand même qui vient à part. Non. Et Karine, s'il vous plaît, Karine, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je vous ai entendu en coulisses. Il y a un aspect qui me va pas, c'est le fait que vous ayez dit tout à l'heure, pas vous m'ayez dit, mais vous ayez dit tout à l'heure, j'ai 29 ans, je ne trouve personne, parce que en fait mon père, je l'idéalise. J'ai bien résumé la situation pour l'instant. C'est résumé, oui. Bien. Donc par rapport à ça, moi vous parliez aussi d'évolution dans la vie parce que votre père a cherché à faire ce qu'il a voulu et il fait ce qu'il veut maintenant. C'est bien cela. Et vous, par contre, vous vous dites, eh bien, je ne trouve pas quelqu'un qui soit à l'égal de lui-même. Moi, j'ai plutôt l'impression que sur le côté de l'esprit, je termine. Je fais un peu comme vous, hein, j'imite un petit peu, mais bon, c'est mon côté animateur aussi. Hein, voilà. Mais sur le côté de l'évolution, moi j'ai plutôt l'impression que vous vous enfermez un peu l'esprit et que là il n'y a plus d'évolution puisque vous n'essayez pas de découvrir les autres personnes. Moi, mais non, pas du tout. Pas du tout. Oui, mais pour l'instant, c'est l'état d'esprit que vous donnez. Vous en avez, parce que moi, ce que je disais, c'est que j'ai rencontré des personnes qui avaient quelque chose de papa. Je me suis pas dit, je me suis pas focalisée dessus. Je me suis dit, bon, d'accord, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Une fois que j'ai eu, je suis partie. Pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me dire, ben voilà, je l'ai trouvé, parce que c'est fade. Pourquoi c'est fade ? Pourquoi ? Êtes-vous sûr d'avoir réellement, au fur et à mesure du temps, découvert l'ensemble des qualités de ces hommes ou du dernier homme avec qui vous avez vécu, avec lequel ça s'est... Les défauts de certains ont fait que je n'ai pas vu leurs qualités. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Stéphanie. Donc, je voulais poser une question à toutes les jeunes filles qui sont ici. En général, vous parlez beaucoup de vos papas, vous adorez vos papas, vous les aimez énormément, mais où sont passées les mamans ? Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté ? Tout le monde était sur le thème du papa. Mais oui, mais quelque part, vous effacez maman. Non, mais attendez, mais tout le monde sait. Il y a fille-papa, il y a fils-maman, il y a ça aussi. Tout le monde sait que les filles, en grandissant, se rapprochent à 80% du papa. Et c'est pour ça qu'on est là. En grandissant à 4 ans, hein. À 4 ans. Comment ? En grandissant à 4 ans. Juste pour Pourquoi répondre, à 4 ans ? moi, je Parce sais- qu'en général, c'est à 4 ans qu'on se rapproche beaucoup de son papa. Bah oui, mais moi, j'ai pas eu l'occasion. J'étais parti, J'ai quand pas elle eu avait 4 ans. l'occasion. Pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, étant plus J'ai rien jeune- inventé, vous savez. Hein. Non mais étant plus, enfin, je parle pour mon C'est cas. un type qui s'appelle Freud. Enfin. Étant pour mon cas, quand j'étais jeune, j'étais très encore avec 4 ma ans, ça se mère. discute. Avec ma mère, bon, on partageait tout, puisque je vous dis, papa a une vie professionnelle qui lui prend beaucoup de temps. Et donc, ma mère était plus souvent avec moi. Mais en attendant, en grandissant, c'est-à-dire qu'à l'âge de 16 ans, c'est là que je me suis rapprochée le plus avec mon papa. Que quand j'étais petite, c'était plus ma maman. Alors, on va poursuivre sur ce point avec la psychanalyse de C'est mon choix. Je vous propose d'accueillir Ghislaine Corazza-Leguet. Ghislaine, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Oui. Vous deviez faire des bonds dans les coulisses. Oui, vous tout à connaissant. fait. Bon, il faut quand même rappeler qu'effectivement, l'Oedipe, c'est quand on est amoureuse de son papa. Quand on est une jeune fille, c'est déjà un petit peu plus embêtant. À savoir que c'est quand même vers 3-4 ans. Ensuite, ça se renouvelle vers 7 ans. Je ne suis pas trompée sur l'âge, Tout à Ghislaine, je fait. parle sous votre contrôle. Ensuite, ça se renouvelle vers l'âge de 7 ans. Et puis, en principe, à l'adolescence, le papa a su faire comprendre, chose que je n'ai pas vue sur le plateau et qui prouve bien que c'est cela, a fait comprendre quand même à sa fille que, non, décidément, il faut qu'elle aille voir ailleurs. Apparemment, elles n'ont pas fait le deuil. Elles n'ont pas fait le deuil donc, de l'amour du père, qui était un père, et j'entends souvent papa, comme quoi elles sont restées encore des petites filles, parce qu'il s'agit d'un père à l'âge qu'elles ont. Je sais pas, peut-être. Et qu'à partir de ce moment-là, je crois qu'il y a un encouragement du papa qui est tout content, qu'on l'admire, etc. Je pense que le père lui-même n'a pas fait le deuil de sa propre mère dans l'affaire. Qui veut réagir ? Audrey, vous voulez réagir ? Pardon ? Audrey, vous voulez réagir ? Ouais. Ce que je veux dire, c'est, je ne sais pas si vous avez encore votre papa, j'espère pour vous. Ceci dit, quand vous appelez votre papa, vous l'appelez comment ? Vous l'appelez père ou vous l'appelez papa ? Attendez, quand vous êtes en face à face, vous pouvez l'appeler papa, mais quand vous parlez de lui à l'extérieur, vous dites mon père. Non, moi je à dis l'âge papa. que vous avez, si, c'est souhaitable quand même. Je dis papa. Vous dites, quand vous avez mal, vous dites plus j'ai bobo, vous dites j'ai mal à l'âge que vous avez. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous.
Mais quand on dit bobo quand on est bébé, mais en attendant, vous, peut-être qu'à l'heure actuelle, et beaucoup de femmes de ce jour, quand elles parlent à leur père, elles disent pas j'ai bobo, et elles disent pas père j'ai bobo, ou père j'ai mal, elles disent papa j'ai mal. J'ai dit à mon père que j'ai eu mal. C'est différent. Voilà. Alors c'est écoutez, à l'extérieur. je l'ai dit, donc vous réécouterez l'émission, c'est dit. Par contre, ce que j'aimerais rajouter, c'est que par exemple, quand j'entends j'ai épousé exactement le contraire de mon père, c'est encore une référence au père dans le déni. C'est la même chose. À partir du moment où l'homme qui devrait être l'homme de votre vie n'est qu'un substitut du père, autrement dit, ça pourrait être une poupée gonflable, hein, parce qu'on ne lui demande même pas d'avoir de la personnalité dans cette affaire-là. Il y a le déni total de l'autre. Vous vous rendez compte de ce que vous perdez? Vous y perdez votre jeunesse à ne pas avoir entendu que le deuil du père est à faire par le non ma fille va voir ailleurs. Absolument, oui, tout à fait d'accord. Evelyne, j'aimerais... Je voudrais juste réagir par rapport au terme deuil qui me semble fort. Non, ça s'appelle comme ça, faire un deuil. Non, mais je vais utiliser ce mot pour vous raconter une petite chose en fait. C'est que mes parents divorcés, ma mère a décidé de partir très loin et nous emmener à La Réunion. Et du fait que j'assumais mal en fait le fait d'être éloignée de mon père, je suis désolée, ça me serre un petit peu la gorge. Oui, on comprend que je suis dans la même situation en fait. Donc, en fait, oui. Prenez votre temps, Karine, ça va. Mais vous auriez dû avoir la même situation vis-à-vis de votre mère en étant séparée d'elle. Or, si ça restait fixé sur le père, c'est que quelque part, ça s'est trouvé à un moment où vous n'aviez pas fait le deuil et vous avez cru, comme beaucoup d'enfants au moment du divorce, la fille croit qu'elle peut remplacer la mère à ce moment-là. C'est parfaitement inconscient, mais c'est là. Alors, je vais juste essayer de finir, c'est qu'en parlant de deuil, en partant à La Réunion, moi j'avais déclaré mon papa mort, pour être tranquille. C'est du déni, hein. Oh non, mais totalement. C'est le côté. Mais c'est pas un deuil, le déni. C'est refoulé. Au contraire, vous avez entendu le témoignage de Karine, il est très émouvant, il est très vif aussi parce qu'elle est volontaire, elle veut s'en sortir, mais quelque part elle a analysé la situation. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Ce serait bien qu'effectivement, elle s'interroge un petit peu plus avant sur le deuil nécessaire. Parce que vous avez entendu parler de deuil et tout à l'heure, elle nous a raconté, j'étais à la chasse avec mon père, je me suis fait passer pour sa petite amie, mon père n'a rien dit. Oui, voilà. Donc elle est toujours dans le fantasme de la petite fille qui veut plaire à son père, qui veut être la femme de son père. Donc ça, c'est vraiment nécessaire que ce soit fait, sinon... Mais c'est à elle de le faire ou c'est à son papa, ou à son père? C'est à elle, et probablement que son père doit se trouver un peu dans la situation des deux messieurs qui sont ici, des deux pères, qui sont un petit peu fiers de la situation, et ça c'est dramatique parce que c'est leur rôle à eux de dire non et que ce ne soit pas ambigu dans la situation. Quel est le risque pour Karine sinon? Justement, de ne pas s'en détacher et puis de ne pas voir qu'il existe des hommes, et il y en a, et qui sont prêts à la recevoir. Et puis aussi, elle ne peut pas faire sa vie de femme, elle ne peut pas être heureuse. Parce que quelqu'un qui vit avec un substitut paternel, comme on ne fait pas l'amour avec son père, c'est vite clos au niveau de la sexualité, il faut le savoir ça aussi. Pour en revenir à Audrey, qui est venue avec son papa et son mari, comment vous analysez le fait que son mari accepte d'être totalement comparé au papa? Il nous a donné une clé tout à l'heure en disant que lui-même ne connaissait pas son père. Déjà, c'est une chose. Ensuite, il est dans vouloir se reconnaître, parce que tout homme a besoin d'avoir une image de père pour s'y retrouver aussi, pour l'imiter quelque part. Or là, c'est ce qu'il est en train de faire donc, avec le père de sa femme. Mais d'un autre côté... Audrey, elle s'en sort plutôt bien. Non, mais je veux dire, quelque part, lui, il doit être très près de sa mère aussi et pas en être détaché. Donc, c'est un arrangement, quelque part. Tu me déranges pas, mon Oedipe, avec ma mère. Comme ça, je te dérange pas. Il n'est pas près de sa mère du tout, je suis fâché avec. Oui, mais c'est bon. Pour quelle raison? Je veux dire, attendez, je ne cherche pas à connaître la raison, mais je veux dire, qu'on soit très proche de sa mère, qu'on l'adore ou qu'on la haïsse, c'est encore pire. La haïr, c'est encore plus près. Donc je prends les deux extrêmes, je ne dis pas que vous haïssez votre mère, je prends un exemple général. Je veux dire, justement, le fait que ce ne soit pas naturel vis-à-vis de votre mère, ça prouve déjà qu'il y a un lien qui n'est pas, dont on n'a pas fait le deuil. Ghislaine, Virginie qui aime les hommes plus âgés qu'elle et qui prend justement un mari qui est plus âgé qu'elle, qu'est-ce que vous y voyez? Là, à nouveau, le père qui n'a pas fait le travail de dire non, ma fille va voir ailleurs. Du coup, elle se prend un mari de substitut. Et c'est systématique quand on prend quelqu'un de plus âgé? C'est pas systématique. C'est pas systématique. Il faut que ce soit dans un contexte donné. Or là, le papa, il est consentant de l'admiration de sa fille. Donc, il sert de substitut. Je vais lui demander d'aller voir ailleurs et de lui demander d'être malheureuse.
Ah bah maintenant, c'est trop Pas tard. forcément. Attendez, elle ne sera pas malheureuse en ayant fait le deuil de vous-même. Hein. Elle ne sera pas malheureuse. Hein. Pas forcément. Je pense que le deuil, il a été fait, puisque pendant des années, j'ai pas eu une nouvelle de lui. Non, pas vraiment Si. là. Non, ni votre père ni vous ne l'avez fait là. Ben, vous êtes peut-être psychologue ou psychiatre, je sais pas, mais moi je sais ce que je ressens. Je sais que j'aime mon mari pour ce qu'il est. Maintenant qu'il ait des ressemblances avec mon père, tant mieux. Ce sera que mieux pour mes enfants. Mais je sais bien la différence. Moi, j'applaudis parce que c'est... Comment Identifier les enfants. Mais bien sûr que si. Moi, j'ai mon Vous vous rendez fils. compte de ce que vous dites, tant mieux pour mes enfants. Eh ben oui. Mais non, il faut une différence entre papy et papa. Eh ben mon fils, il en a une. Eh ben la preuve Il en a que non, vous venez de l'affirmer. Il a papa qui l'emmène le promener le matin et il a papy au téléphone. Dès que le téléphone sonne, il sait que c'est son papy. Ben, je suis d'accord, mais là vous êtes en train de construire la différence, quelque chose de différent. Je pense pas que ce soit un mal de donner à mon fils le fait que mon père m'ait aimé de la façon dont il m'a aimé. Je pense pas que ce soit un mal d'avoir Si, parce qu'il va vouloir refaire envers avec mon vous père ce que vous faites pour avec qu'il- votre père, tout simplement. Mais c'est pas mal. Ghislaine, alors justement, attendez, s'il vous plaît. Ghislaine, en deux mots, Voilà, quel le mal, moment où parce il qu'on m'a- entendait Audrey tout à l'heure, elle disait, où mais le c'est mal bien, on Quel a des mal parents formidables et on les aime pour ça. Quel mal il y a à idéaliser son père et jusqu'où faut aller? L'idéaliser, on pense tous avoir des parents merveilleux au départ. Hein. Je dirais c'est naturel, à 3 ans, 4 ans, on est bien d'accord. Vers l'adolescence, déjà, ça doit se passer. Et c'est justement la brusquerie des ados, c'est un petit peu... ils trouvent que les parents sont un peu touchy, ils n'aiment pas trop que les parents les approchent. C'est justement parce qu'ils combattent contre cette DIP. Donc apparemment, là, c'est passé tout seul, c'est resté là-dedans, et donc on s'en sort pas, quoi. Donc voilà. Et donc il faut... C'est normal. Il faut vraiment, ce qui serait souhaitable, c'est de se rendre compte que ça empêche à la jeune femme d'être une femme, elle reste une petite fille, fixée avec des fantasmes tout droit et ne regarde pas la vie, elle ne vit pas sa vie, elle est enfermée dans un fantasme qui n'est pas la réalité et qui l'empêche de vivre, tout simplement. Il y a quelque Alors chose écoutez, quand même. c'est l'avis de Ghislaine et vous le prenez comme il est. Hein, Excusez-moi, Evelyne, il y a un petit truc quand même. En deux mots, je voudrais quand même dire une chose, c'est qu'on a parlé donc des papas, on a parlé des maris, tout ça, mais il y a quand même un truc qui rejoindrait un petit peu ce que Ghislaine nous a dit tout à l'heure. Malgré tout, c'est l'inhibition des maris, c'est l'inhibition des gens, mais il faut savoir quand même qu'on a des traits de caractère, nous sommes uniques, nous sommes... Et puis là, je me lève bien haut et je dis, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous avons du caractère et chacun sa personnalité, donc restez tel que vous êtes. Et c'est pas la peine d'essayer de chercher à ressembler à quelqu'un, soyez vous-même. Et heureusement qu'il n'y en a pas deux comme moi. C'est le déni. C'est le déni de la personne, en fait. Sinon, on va pas chercher la richesse de l'autre et la sienne propre. C'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. Moi aussi, je vais me lever. Hein. Bah, Je ne ressemble pas du tout et j'ai pas envie de lui ressembler. Pas du tout. Karine, Pas du tout. s'il vous plaît. Karine, vous avez tout à l'heure lancé un message à votre papa à travers la caméra. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit dans l'émission. Vous avez été très très attentive. Très. Au terme de cette émission, est-ce que vous avez envie de lancer un autre message à votre papa, toujours à travers la caméra? Vous disiez tout à l'heure que le fait de dire papa, c'était pas bien. Moi, je veux dire papa, bobo. Je n'ai pas dit que c'était pas bien. J'ai dit que c'était synonyme du fait que vous êtes restée petite fille, qu'il y a des deuils qui ne se sont pas faits. Le fait d'en parler en disant aux autres même papa. en ayant entendu ce que vous en avez dit, si vous voulez, je vais le garder, je vais dire papa, bobo au cœur. Voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix et vous nous direz comment ça s'est passé justement après avec votre papa. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir participé à l'émission et vous nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.